Bonjour, dans cette vidéo on va parler un petit peu de la navette citrate. Avant de parler de cette navette-là, qu'on va venir retrouver surtout au niveau du métabolisme du cholestérol, on va voir ça par la suite, il faudrait déjà comprendre cette notion de navette. Qu'est-ce que je veux dire par navette? Imaginons que j'ai une molécule qu'on va appeler une molécule X et qui va devoir voyager d'un point A à un point B. Seul problème, c'est que X ne peut pas faire le voyage toute seule. Parce qu'il y a des douanes dans ma cellule. Il y a ce que l'on appelle une membrane plasmique, ou alors dans la mitochondrie, on va venir retrouver la membrane interne mitochondriale qui est imperméable à pas mal de choses et qui ne laisse pas le transport membranaire et qui ne laisse pas le transport des molécules se faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre ce X-là, à partir de notre point A, le transformer en une autre molécule qu'on va appeler X', et cette fois-ci X', elle peut faire le voyage et arriver à B. Sauf que lorsqu'elle va arriver à B, eh bien moi je n'ai pas besoin de X', mais j'ai besoin de X. Donc elle va se retransformer en X. On retrouve plusieurs types de ces navettes-là au niveau de notre métabolisme. On retrouve par exemple la navette malade aspartate qui permet le passage des NADH+, à travers la membrane mitochondriale. On retrouve dans le même principe la navette glycérol triphosphate qui permet le passage du NADH+, vers l'extra mitochondrial vers la FADH2. On retrouve pas mal de ces navettes-là au niveau de notre métabolisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la navette citrate. Donc, le meilleur moyen de comprendre sera cette image. Donc, je vous prierai s'il vous plaît de bien suivre parce que c'est quelque chose d'assez imposant. Donc, il faut savoir que dans le métabolisme du cholestérol, l'une des premières réactions fait appel à l'acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A, je ne vous rappelle rien, c'est le précurseur de toutes les réactions métaboliques qui concernent les lipides. Et c'est une molécule très très importante et qui se trouve précisément au niveau de la matrice. Donc là, je suis au niveau de la matrice mitochondriale. Parce qu'elle est produite ici à partir du pyruvate ou à partir de la dégradation des acides aminés. Donc soit l'acétylcoenzyme A, je l'obtiens soit grâce à la glycolyse, où je produis du pyruvate et mon pyruvate va me donner de l'acétylcoenzyme A, ou alors par la dégradation, par la dégradation de certains acides aminés. Mais dans tous les cas, on va venir la retrouver au niveau de la matrice mitochondriale. Sauf que moi, dans ma réaction, j'ai besoin de cet acétylcoenzyme A, mais à l'extérieur de la matrice, au niveau du cytosol. Et donc, il faut qu'il sorte. Sauf que pour sortir, il n'y a pas de protéines de transport membranaire au niveau de cette membrane interne de la mitochondrie qui me permet qui permet à l'acétylcoenzyme A de traverser cette membrane. Donc il faut qu'il se transforme en quelque chose d'autre et c'est ce quelque chose d'autre justement qui va pouvoir sortir. Donc la première des choses qui se passe, c'est que l'acétylcoenzyme A va faire appel à la première réaction du cycle de Krebs. Je vous rappelle que la première réaction du cycle de Krebs, c'est l'acétylcoenzyme A plus l'oxaloacétate. L'oxaloacétate, ils se condensent ensemble pour me donner ce que l'on appelle du citrate. Et l'enzyme, elle s'appelle, je ne vous rappelle rien, c'est citrate synthase, qui catalyse une réaction qui est irréversible. Donc lorsque l'acétylcoenzyme A se sera condensé avec l'oxaloacétate et me former le citrate, cette fois-ci le citrate, il a la capacité de sortir parce qu'il y a une protéine de transport du citrate. Et donc le citrate peut traverser la membrane interne qui est imperméable, puis peut traverser la membrane externe qui d'ailleurs elle laisse passer pas mal de choses sans problème. Arrivé au cytosol, moi j'ai besoin de l'acétylcoenzyme A et non du citrate. Donc ce qui va se passer, c'est que ce citrate-là, il va
subir la réaction inverse. On me donnait l'acétylcoenzyme A et l'oxaloacétate. Mais pas avec la même enzyme citrate synthase, parce qu'on a dit que citrate synthase est une enzyme qui catalyse une réaction irréversible, et donc il me faut une autre enzyme qui s'appelle citrate lyase et qui a besoin de l'utilisation d'une molécule d'ATP. Donc j'ai une consommation d'une molécule d'ATP pour pouvoir produire cette réaction. Donc après avoir obtenu cette réaction-là, j'ai mon acétylcoenzyme A qui peut continuer sa réaction, mais j'ai l'oxaloacétate. Et normalement, l'oxaloacétate, il doit se retrouver à l'intérieur de la mitochondrie, au niveau de la matrice. Donc il faut le faire rentrer. Problème, encore une fois, l'oxaloacétate ne peut pas entrer à travers la membrane interne parce qu'il n'y a pas de protéines de transport membranaire relatif à cette oxaloacétate. Donc il doit encore une fois subir une nouvelle réaction qui s'appelle malate déshydrogénase, qui est une réaction réversible cette fois-ci. Donc à partir de l'oxaloacétate, je forme du malate. Il y a quand même une consommation d'un NADHH+, et j'obtiens mon malate. Et cette fois-ci, le malate a la possibilité d'entrer parce que j'ai une protéine de transport qui reconnaît ce malate. Et donc, c'est le malate alpha-cétoglutarate transporteur. Ce n'est pas très important à retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que le malate a la possibilité d'entrer. Donc, il va rentrer et il va se retransformer en oxaloacétate par la même enzyme, étant donné qu'on avait dit qu'elle catalyse une réaction réversible. Donc ce sera encore une fois le malate déshydrogénase qui va réagir là. Et donc le NADHH+ que j'ai consommé, eh bien, je l'ai régénéré d'une certaine manière. Et donc ça permet aussi de faire passer les NADHH+ à travers la mitochondrie. Donc voilà. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Ou alors, l'oxaloacétate, il a un autre moyen de se transformer et de passer à travers la matrice. Il ne va pas passer par le malate, mais il va passer par le pyruvate. Il va venir se transformer en pyruvate, la même chose en consommant cette fois-ci un NADP pour me donner le NADPHH+. Donc ça génère de l'énergie sous forme de NADP, ça se transforme en pyruvate, et le pyruvate, je ne vous rappelle rien, il peut passer à travers la membrane mitochondriale, mais cette fois-ci, je n'aurai pas d'oxaloacétate, mais j'aurai du pyruvate. Et le pyruvate, dans tous les cas, eh bien, il peut se retransformer en oxaloacétate. Comment? Par la pyruvate carboxylase. Ça vous rappelle la première réaction de la néoglucogenèse. Je vais vous la rappeler. La première réaction de la néoglucogenèse, elle fait justement appel à ceci. Donc j'ai une molécule de pyruvate qui est entrée dans la matrice mitochondriale et qui va me donner l'oxaloacétate. Ceci se fait, acétate. Ceci se fait par la consommation d'une molécule d'ATP, et ça se fait par une enzyme qui s'appelle pyruvate carboxylase. Et voilà. Et là, j'aurais régénéré mon oxaloacétate, mais j'aurais consommé une molécule d'ATP. Et donc voilà. Notre but ultime, c'était de faire sortir l'acétylcoenzyme A. Mais comme on a vu, le fait de faire sortir l'acétylcoenzyme A a aussi fait sortir l'oxaloacétate. Et donc il fallait le faire rentrer, et pour le faire rentrer, on avait dit qu'on avait deux moyens. Soit il passe par la malate déshydrogénase, se transforme en malate et rentre, soit il se transforme en pyruvate par une enzyme malique qui n'est pas importante, et puis il va pouvoir rentrer à travers la membrane, puis se retransformer en oxaloacétate par une réaction qui est commune à celle-ci et la néoglucogenèse, qui me fait passer le pyruvate en oxaloacétate
sous l'action de l'enzyme pyruvate carboxylase. Donc voilà, ça c'était quelque chose, ça c'était des notions qui vous seront utiles pour comprendre la navette citrate. Je vous remercie et je vous dis à bientôt peut-être dans une autre vidéo.